la vérité, de la condition humaine, elle traduit le vécu, les sentiments, aussi les angoisses. C'est une parole pour aujourd'hui. Il y avait un homme riche et un pauvre. Le décor présenté ici au début est clair et nous permet d'imaginer la scène. Deux personnages sont en centre, un homme riche, d'ailleurs son nom, et un pauvre qui lui a un nom, il s'appelle Lazare. Nous entrons sur cette scène, dans ce conte, dans les images qu'il nous présente, entre cette table du riche, bien vêti, les chiens qui mangent ce qui tombe de la table, et puis le pauvre devant le porche qui n'a même pas les miettes de la table, seulement les chiens qui lui lèchent les ulcères. Et puis intervient un changement, le renversement de cette scène de départ. Je lis: « Or le pauvre mourut et fut emporté par les anges aux côtés d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. » Une troisième figure apparaît, Abraham, le père du peuple des croyants par excellence, comme nous le lisons dans le Premier Testament. Souvent, c'est cité le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, où je le dis aussi avec les paroles depuis Abraham, Isaac et Jacob. Et maintenant, nous sommes dans le théâtre du monde antique, égyptien et grec, avec la construction d'un séjour des morts, marqué par les souffrances, les flammes, un peu de supplice et de torture, et puis un autre séjour qui est le lieu de consolation vers lequel l'humain est transporté par des anges. Derrière ces décors se révèle l'univers de la pensée antique et de la littérature de l'époque, le mythe égyptien de la pesée des âmes, et puis le mythe grec du Hadès, du lieu des morts, avec tout ce qui va autour, le fleuve qu'il faut traverser avec la barque, et tout cela. Notre conte ou notre pièce présente les lieux distincts pour les bons et pour les mauvais, des lieux de la souffrance ou de la consolation, des lieux où le malheureux va trouver la consolation et où le heureux va trouver la souffrance. Ce renversement est l'idée qu'au moins après la mort, il y aura justice contre les méchants et du bonheur pour les malheureux et sympathique. Voici donc le décor de notre texte, la vie, la mort et le renversement d'une situation. Et au-delà de ce décor et de ce conte antique, pourquoi ce texte a été retenu par Luc? Pourquoi vous lire ce texte ce matin? Pour moi, j'ai gardé ce texte pour aujourd'hui parce qu'il parle de l'essentiel. Il parle de la vie et de la mort et de notre rapport avec la vie, avec la mort et avec les situations de crise. Après ces semaines de crise autour du coronavirus, du confinement, du déconfinement, ce texte me parle et me fait poser la question de mon rapport à la vie et à la mort. Notre époque et notre manière de vivre essayent d'éliminer et de refouler la mort, de le mettre entre les mains des spécialistes. Et il me semble que cette élimination, que ce refoulement nous a rattrapés ces dernières semaines. La crise que nous continuons à vivre nous a rappelé notre finitude. Et j'ai fait l'expérience que moi, un membre de ma famille, des amis, des paroissiens, pouvait tomber malade et mourir. Et dans notre époque, j'ai aussi conscience que ce n'est pas une simple histoire de juste
rétribution après une vie juste et bonne ou injuste et mauvaise, nous pouvons quitter la scène des mythes antiques de ce texte pour arriver sur la scène contemporaine, mondiale et universelle. Et le texte de Luc nous aide en nous présentant un dialogue étonnant, le dialogue entre ce riche et Abraham. Après le renversement de cette situation, la mort dans l'histoire, il a soif. Il ne cherche pas seulement à avoir de l'eau, il quitte sa situation du paraître, de l'égocentrisme. Il appelle à la pitié d'Abraham. C'est un peu comme s'il appelait à la tendresse parentale. Et il pense à ses frères, il aimerait les prévenir. Dans cette situation de renversement, il commence à penser aux autres, à ses proches, à leur bien-être. Certes, Lazare, le pauvre, reste un serviteur, un peu un homme à rendre service, à envoyer, à diriger, et non pas un égal. Mais il y a un début de réflexion sur la vie avec les autres et la responsabilité pour les autres. Et Abraham, c'est ma lecture, il reste dur. Par 2 fois, il répond, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Ou nous dirions qu'ils les relisent. Il est très réaliste, Abraham. Il sait le côté sombre de l'humain. Il sait aussi que l'humain n'est pas que sombre et qu'il y a toujours aussi un côté lumineux. Abraham est le personnage présent à ce moment du renversement, de crise. On pourrait aussi dire des chocs de la vie. Il est le vis-à-vis, le partenaire du dialogue. Et ce dialogue évoque pour moi 2 aspects. L'aspect des fondements, Abraham dit Moïse et les prophètes, et puis l'aspect de la vie de l'autre et de l'interdépendance des humains. La réponse d'Abraham, 2 fois citée dans le texte, renvoie à Moïse et aux prophètes. Au fondement de la vie du croyant, c'est la Torah et les prophètes, les textes importants, les fondements de notre culture et de notre foi. Comme les théologiens de la Réforme, qui ont renvoyé le travail et le regard sur les textes de base, sur la Bible, Abraham, dans ce texte de Luc, renvoie sur les textes bibliques du Premier Testament, et l'écoute de ces textes implique aussi le questionnement, le dialogue constant autour de ces textes. C'est la capacité de relire ces textes, de les réinterpréter, de les faire parler pour aujourd'hui et avec le regard de notre temps. Déjà, la tradition juive appelle à une réinterprétation permanente des textes et à une recherche de ce que disent les textes de la condition humaine. Et puis enfin, le texte parle de la vie de l'autre et de l'interdépendance. Comme l'homme riche, l'humain prend souvent conscience de l'autre, des responsabilités pour l'autre autour de lui, suite à des crises, des chocs de la vie. La crise actuelle me semble accentuer cela. Elle nous rappelle les questions essentielles de l'être humain, la vie, la protection de la vie et la conscience de la mort, comme le dirait Robert Badinter, que j'ai eu plaisir à écouter cette semaine dans un échange. Et peut-être vous avez aussi relu des grands écrits de la littérature pendant le confinement. Il y a un des titres qui a été cité plusieurs fois et qui m'a rappelé aussi une lecture, c'est La peste de Albert Camus. Ce livre, duquel nous pourrions dire qu'il traduit les questions de la vie humaine dans une situation de crise, qui traduit les sentiments des humains, leur angoisse,
leur espoir et désespoir, leur humanité et leur bassesse, leurs rêves et leurs échecs. Et je pense, c'est pas tout à fait neutre, au prêtre dans La Peste de Camus, qui est un personnage qui montre un changement. Il vient d'un concept classique de la rétribution, les bons et les méchants, qui auront à leur tour ce qui leur convient, un peu comme le riche et Lazare. Il montre ça dans une très longue prédication dans La Peste, dans sa première grande prédication. Mais dans une deuxième prédication, ce prêtre se trouve face à la mort d'un enfant, et cela est pour lui un renversement. Et il laisse ces paroles classiques de ce concept de rétribution de côté pour souffrir avec, pour lutter avec les autres, pour devenir le prochain des autres dans leurs questions de vie et de mort. La Peste finit sur une note de désespoir, mais Camus dit dans un autre passage plus optimiste: il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser. Il nous laisse quand même un léger optimisme. Olivier Abel, un philosophe protestant contemporain, a écrit ces dernières semaines que dans ce temps de crise que nous traversons actuellement, il y a une chance pour réapprendre la dépendance. Pendant longtemps, notre époque a prôné l'autonomie, la non-dépendance de l'humain, et la crise actuelle est une chance pour nous dire que nous ne pouvons pas vivre sans les autres, et nous pouvons aller plus loin en exploitant avec les autres des situations, en ne pas les exploitant, en ne pas les humiliant, en respectant les fondements de base de nos cultures, de nos vies et des droits de l'homme. Peut-être cette période est une chance pour réapprendre la dépendance, pour respecter et protéger la vie, et aussi pour avoir conscience de la mort. C'est à suivre. Amen.